Aujourd'hui, plongeons-nous dans le monde du Bitcoin et abordons un sujet crucial qui a captivé l'attention de nombreux passionnés de crypto-monnaies, à savoir le halving day. De nombreuses personnes se posent les questions suivantes: le halving day du Bitcoin, qu'est-ce que c'est vraiment? Pourquoi le Bitcoin subit-il ce processus de réduction de moitié? D'ici la fin de cette vidéo, vous devriez être capable d'expliquer et de faire comprendre à une novice ce que c'est réellement le halving day, car nous allons bien vous expliquer et surtout vous donner des exemples bien précis. Si vous avez investi dans la crypto-monnaie ou si vous voulez investir dans la crypto-monnaie, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne et activez la cloche de notification car ça va beaucoup vous aider. L'abonnement est entièrement gratuit. Si vous êtes trop gentil, alors likez la vidéo et surtout partagez dans tous les groupes de crypto-monnaie afin que tout le monde puisse savoir ce que c'est réellement le halving day. Sans plus tarder, rentrons dans le vif de la vidéo. Les experts disent que c'est une réduction de moitié des récompenses pour les mineurs, je suis parfaitement d'accord. Et il faut savoir également que c'est bien plus qu'une simple réduction car c'est un événement qui survient tous les 4 ans environ. C'est une partie intégrante du fonctionnement de la première et la plus célèbre crypto-monnaie, le Bitcoin. Avant de plonger dans les détails du halving day, jetons un coup d'œil à ce qu'est réellement le Bitcoin, comment il est né, et pourquoi il a capturé l'imagination de tant de personnes à travers le monde. Alors, attachez vos ceintures, car nous nous apprêtons à explorer ensemble les coulisses du halving day du Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin, créé en 2009 par une entité mystérieuse appelée Satoshi Nakamoto, a introduit une nouvelle ère de transactions financières décentralisées. Imaginez-le comme de l'argent numérique, mais sans besoin d'une autorité centrale telle qu'une banque ou un gouvernement pour le régir. Au lieu de cela, le Bitcoin s'appuie sur une technologie appelée blockchain. La blockchain, c'est comme le grand livre infalsifiable du Bitcoin. Chaque transaction est enregistrée dans un bloc, puis ces blocs sont chaînés les uns aux autres de manière sécurisée et chronologique. Cela garantit une transparence totale, car toute personne peut vérifier ses transactions à tout moment. Le Bitcoin est bien plus qu'une simple monnaie numérique. C'est une révolution qui va bouleverser la manière dont nous concevons et utilisons l'argent. Maintenant que nous avons jeté un coup d'œil sur les bases du Bitcoin, plongeons dans la section suivante pour comprendre comment le halving day s'intègre dans ce paysage révolutionnaire. Qu'est-ce que le halving day? Le halving day est comme une sorte de célébration cryptographique qui se produit tous les 210 000 blocs minés, soit environ tous les 4 ans. C'est comme le battement de cœur régulier du Bitcoin, rythmant son existence depuis sa création. Alors, qu'est-ce que le halving exactement? Eh bien, au cœur de cette notion se trouve la réduction de moitié de la récompense que les mineurs reçoivent lorsqu'ils valident un nouveau bloc de transaction. Initialement, cette récompense était de 50 bitcoins par bloc, mais lors du premier halving en 2012, elle a été réduite à 25. Puis, en 2016, elle est passée à 12,5 bitcoins. À chaque halving, cette réduction continue, atteignant finalement 6,25 bitcoins lors du dernier halving en 2020. En 2024, ça va donc passer de 6,25 bitcoins à 3,125. Maintenant, pourquoi le Bitcoin subit-il ce processus de réduction de moitié? C'est là que cela devient vraiment intéressant. Le halving est programmé dans le code source du Bitcoin pour contrôler son offre totale. En réduisant progressivement la récompense des mineurs, le Bitcoin maintient un équilibre délicat entre l'offre et la demande, créant ainsi une rareté artificielle. Laissez-moi illustrer cela avec un exemple concret. Imaginez que le Bitcoin soit comme un gâteau, et chaque halving représente une découpe en portions plus petites. Au fur et à mesure que ces portions diminuent, leur rareté augmente, ce qui peut potentiellement influencer la valeur globale du Bitcoin sur le marché. En résumé, le halving est bien plus qu'une simple réduction de récompense pour les mineurs. C'est une mécanique complexe inscrite dans le code du Bitcoin pour façonner son avenir et maintenir son équilibre économique. Maintenant que nous avons une compréhension solide du halving day et de son fonctionnement, passons à une analyse approfondie de ses implications économiques sur le Bitcoin. Le halving day a un impact majeur sur l'économie du Bitcoin en modifiant l'offre et la demande de la crypto-monnaie. Imaginez-le comme une danse complexe entre les mineurs qui valident les transactions et les utilisateurs qui cherchent à acquérir du Bitcoin. Lorsque le halving day réduit de moitié les récompenses des mineurs, cela peut potentiellement influencer la dynamique de l'offre. Avec moins de nouvelles pièces entrant en circulation, une rareté accrue peut créer un contexte favorable à une augmentation de la valeur du Bitcoin. Nous avons observé cela dans les halvings des précédents, où les périodes post-halving ont souvent été associées à des hausses significatives de prix. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Supposons qu'il n'y ait plus que la moitié de la récompense pour chaque bloc miné. Cela signifie que les mineurs doivent travailler 2 fois plus dur pour obtenir la même récompense qu'auparavant. Cette augmentation de l'effort et de la rareté peut créer une pression à la hausse sur le prix du Bitcoin. D'un autre côté, le halving day peut également entraîner des changements dans le comportement des mineurs. Certains pourraient choisir de quitter le réseau en raison de la réduction des récompenses, tandis que d'autres pourraient investir dans des technologies plus efficaces pour rester compétitifs. Cela crée un équilibre délicat entre la sécurité du réseau et les incitations économiques pour les mineurs. En résumé, le halving day ne se contente pas de réduire les récompenses des mineurs, il agit comme un catalyseur économique qui influence la valeur du Bitcoin. Dans la prochaine section, nous explorerons de plus près comment le halving day peut également avoir des répercussions sur les mineurs individuels et sur la santé globale du réseau Bitcoin. Concentrons-nous sur la manière dont cet événement impacte directement les mineurs, les acteurs essentiels qui maintiennent le réseau Bitcoin en vie. Le halving a des répercussions significatives sur les mineurs, qui consacrent leur puissance de calcul à valider les transactions et à sécuriser le réseau.
Lorsque la récompense est réduite de moitié, cela peut remettre en question la viabilité économique de l'activité minière. Prenons un exemple concret pour illustrer cela. Imaginons un mineur qui a l'habitude de gagner 12,5 bitcoins pour chaque bloc validé. Avec le halving, cette récompense passe à 6,25 bitcoins. Pour certains mineurs, cela peut signifier qu'ils opèrent à perte. Surtout si les coûts d'électricité et de matériel sont élevés. Certains mineurs peuvent être contraints de quitter le réseau, réduisant ainsi la puissance de calcul totale du réseau. Cependant, le halving peut également stimuler l'innovation parmi les mineurs. Certains peuvent investir dans des technologies plus efficaces pour maintenir leur rentabilité, créant ainsi une course à l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la puissance de calcul. En fin de compte, le halving est un test pour la résilience des mineurs. Ceux qui s'adaptent peuvent continuer à prospérer, tandis que d'autres peuvent être contraints de réévaluer leur modèle économique. L'équilibre entre la sécurisation du réseau et incitation pour les mineurs est un élément crucial qui évolue à chaque halving. Nous venons de parcourir l'ensemble les coulisses fascinantes du halving du Bitcoin. Nous avons démystifié son fonctionnement, exploré ses implications économiques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo très intéressante.